Chers amis, les jardiniers ou les amoureux de la nature connaissent bien ce dernier mois de l'hiver. La nature est encore en sommeil, elle a l'air là toute morte. Et pourtant, les jours s'allongent, les oiseaux commencent à chanter. Et puis, en Belgique, au nord de la France, il y a cette végétation particulière, les perce-neige, les crocus, les narcisses et jonquilles. Donc, le printemps s'annonce. Eh bien, c'est un peu l'impression que j'ai avec l'appel des catéchumènes que, en Belgique, mais aussi en France, on vit au premier dimanche de Carême, le nombre de catéchumènes, de futurs baptisés qui seront baptisés dans la nuit de Pâques ou le jour de Pâques, augmente d'année en année. Et alors qu'on avait l'impression que c'était l'hiver dans l'Église, et cette impression se poursuit, beaucoup de structures vieillissent, le clergé est âgé, les églises sont souvent fort vides, eh bien, il y a là comme une annonce d'un printemps. Ce qu'elle sera, nous ne le savons pas, mais on sent bien que quelque chose se passe et que cela nous dépasse. Alors, un jardinier, le printemps le dépasse, mais en même temps, il va accompagner le printemps, il va travailler, bêcher, peut-être tailler quelques arbres. Et de même, nous sommes appelés à accompagner cette venue de catéchumènes. Et je salue le travail de toutes les équipes de catéchuménat qui font un travail remarquable, mais j'invite aussi toutes les paroisses à accueillir les nouveaux baptisés, les néophytes. Ce serait dommage qu'une fois baptisés, ils se perdent dans l'anonymat et perdent un peu les repères chrétiens qu'ils ont appris. Ils doivent devenir pierres vivantes. Vous savez, on ne sait pas ce que ce printemps donnera. Est-ce que ça va être un printemps timide ou flamboyant ? Mais l'Église a déjà connu ça. Par exemple, fin du XIXe siècle, c'était la confiance dans le progrès, c'était la pensée de Saint-Simon en France et d'Auguste Comte. Le progrès scientifique allait tout changer. Et puis la Première Guerre mondiale arrive et on voit que le progrès peut être une horreur. Et beaucoup d'intellectuels qui avaient quitté le christianisme après la Première Guerre mondiale reviennent. C'est sans doute quelque chose de cela qui arrive. Les sociologues vous expliquent ça par les peurs de guerre et autres, et les difficultés. Ils ont sans doute raison. Les psychologues vous disent « mais oui, mais le christianisme qui était has-been devient un peu trendy chez les jeunes et ça change beaucoup de choses ». Ils ont sans doute raison. Mais nous, croyants, nous savons qu'il y a autre chose. Il y a le vent d'en haut, il y a cet esprit qui nous dépasse. Alors ce n'est pas nous qui suscitons ces catéchumènes, c'est Dieu qui appelle. Mais comme de bons jardiniers, nous sommes appelés à les accompagner. Comme dit Jésus, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Soyons donc les ouvriers à cette moisson que l'Église nous offre. Accompagnons ces catéchumènes, accompagnons ces nouveaux baptisés. À chacune et à chacun, je souhaite un fructueux temps de carême et une belle préparation à la Pâque. Bonne journée.